assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul, entraînant par le sommeil. Il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps. Voilà, il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi ils partirent. Le jeune homme fut ramené vivant, ce qui fut le sujet d'une grande consolation. Ok. Paul, là, quand il a pris le petit, qu'il a dit à tout le monde, non, c'est bon, tatati, tatata. Hein? Il était mort, le petit. Paul, il va le prendre, il va regarder. Les gens, il va leur dire, non, vous inquiétez pas, il n'est pas mort. Ok. Ils l'ont ramené vivant. Dis-moi, quel Seigneur il a fait, quelle prière il a fait, à qui il a appelé, est-ce qu'il a appelé Jésus, est-ce qu'il a appelé Yahweh, est-ce qu'il a fait une prière, est-ce qu'il a levé les yeux au ciel comme Jésus qui a dit, Père, je te remercie que tu m'exauces toujours, hein? Ou alors est-ce qu'il a fait comme Pierre? Vas-y. Qu'est-ce qu'il a fait, Paul, là? Il n'a rien fait. Il a juste ressuscité l'enfant. Sans demander à personne. Et sans demander personne. Donc c'est pour ça que je vous dis, des fois vous posez des questions, vous faites des analogies qui n'ont ni queue ni tête. Vous vous permettez de faire vous essayez en fait de faire passer Jésus pour quelqu'un qui est au-delà de ce qu'il est. Voilà. Bon allez champion. Bishop Kemere, je suis obligé de partir. Oh, non, barakallah. Voilà. Voilà. C'est très bien. Merci mon frère. À très bientôt Inch'Allah. Je vous écoute. Ok. Barakallah fikum. Voilà, je pense qu'il avait déjà même décidé de changer le sujet. Il dit de partir à autre chose parce que c'est bien rentré. Voilà, maintenant c'est bon maintenant. C'est bon, on avance. J'avais dit qu'au départ que j'avais 2 questions. Il y avait une dans la Bible et l'autre dans les hadiths. Donc je peux poser la question dans les hadiths, qui se trouve dans les hadiths? Non, mais dans la Bible là, c'est bon? Ouais, ça va, on avance. Ça va, c'est bon. D'accord. On t'écoute. Ok. Je prends par exemple, l'hadith Saïd al-Bukhari, 30-17, donc 3017. Je vais lire, et comme ça, vous allez aussi me l'expliquer. Rapporté par Ikrima, Ali brûla des gens et la nouvelle parvint à Ibn Abbas qui dit: si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés, comme le prophète a dit. Ne punissez personne du châtiment d'Allah. Je les aurais sans doute disparaître, faire disparaître, tu comprends le terme que je vais utiliser. Et donc, dia, sans doute, les dia, car le prophète a dit, si quelqu'un, entre parenthèses, un musulman, apostasie, diaille-le. Donc, éliminez-le. Alors, j'aimerais que tu m'expliques, est-ce que, ma question est celle-ci, est-ce que c'est vrai, toi, je sais que toi, tu es un bishop, tu as la révélation, tu peux m'expliquer dans n'importe quel document, est-ce que si quelqu'un s'apostasie dans la religion islamique, est-ce qu'on doit le diailler? On doit l'éliminer quand en fait? C'est ça? Je veux plus d'explications. Merci.
C'est bon là? Oui, j'ai dit une chose à comprendre. Voilà, je ne savais pas que je me suis muté. Voilà, une chose à comprendre ici, c'est quoi? Ce qu'il dit l'hadith est vrai. Ouais. Mais, c'est dans quel contexte cela a été dit? On va lire le Coran, la sourate 5, le verset 54. Sourate 5, verset 54. Sourate 5, 54. Ici, Allah dit: oh, vous qui avez cru. Tu peux lire, hein? Tu veux qu'on lise pour toi ou bien tu vas lire? Et la pointe noire. Tu peux lire, non? C'est bon, tu peux lire. D'accord, ok. Maintenant ici, Allah dit: oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants. Vraiment, je ne sais pas si c'est une demande par accident ou pas. Qu'il l'aimait et qu'il l'aime, voilà, est fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah, voilà, qui ne craignent le blâme de aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah qui donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Donc ici le Coran dit: quiconque apostasie de sa religion, Allah va faire quoi? Un frère. Pardon? Le verset que je viens de dire là, quiconque apostasie, le mot apostasie est utilisé ici. C'est le mot là qu'on a, Oui. les apostats là. Le mot là, Allah dit: Oui. quiconque apostasie de sa religion là, yartad. Allah va lui faire quoi? Lis un peu la partie là, je n'ai pas trop bien suivi. S'il te plaît. Okay, je reprends encore. Oh les croyants, on s'adresse à ceux qui ont cru. Quiconque parmi vous apostasie de sa religion là, Allah va faire venir un peuple qui l'aime et qui l'aime. Donc lorsqu'une personne qui est musulmane là décide de quitter l'islam, selon ces versets coraniques, Allah va lui faire quoi? Ah, je n'ai pas trop, parce qu'il dit: je vais faire venir un peuple qui l'aime. Ah non, Allah va lui faire quoi? Oui, Allah va lui faire quoi? Mais on n'a pas dit qu'est-ce qu'il va le faire. On a dit qu'il va faire venir un peuple. Non, Allah va faire venir un peuple à ta place qui va aimer Allah parce que toi tu n'aimes pas Allah. C'est pourquoi tu as quitté. Et Allah va les aimer en retour. D'accord. Donc, ce peuple-là va te dire. Non, c'est pas ce peuple qui va te dire. C'est pas le peuple qui va te dire. Regarde très bien. Lorsque tu lis, il faut lire pour comprendre. Ah frère, et quand tu lis pour comprendre. Je veux comprendre, non? Voilà, tu as apostasie. Normalement, voilà. l'hadith que tu as lu, c'est pour te dire. Oui. Mais le Coran dit: quand tu es apostat là, Allah lui va faire venir quelqu'un d'autre à ta place. Ah, je comprends maintenant. Je comprends mieux. Voilà. Est-ce que le Coran dit qu'il faut dire un apostat? Non, le Coran n'a pas dit ça. Mais les hadiths, voilà, les hadiths. Voilà, qu'est-ce que maintenant veut dire hadith là? C'est pourquoi on dit le prophète est venu nous expliquer le Coran. Ce sont des cas exceptionnels. Voilà. Lorsque toi tu quittes l'islam, c'est ta liberté. Mais quand toi tu quittes l'islam et tu attaques les musulmans là, on va te faire quoi? Mais on te fait quoi? On te laisse? Ou est-ce qu'il faudrait qu'on te tue? On faudrait qu'on te dise? Pardon? Toi tu quittes l'islam. Tu attaques les musulmans. Tu attaques leurs femmes, leurs enfants.
tu les ôtes la vie, on va te faire quoi? Ah bon, mais c'est mentionné où la personne est sortie, il dit les musulmans ou leurs femmes, c'est écrit où? Non. Moi, c'est ça que C'est je ce veux j'ai voir. dit. Là, dans la livre que tu as lu là, est-ce qu'on parle des criminels? Non, on n'a pas parlé. On parlait seulement quelqu'un qui. Oh. On parle des Ah, apostats. attends, mon ami, j'ai le Sahel Bukhari ici, je vais lire dedans, j'ai le livre ici. 3017. Ça ne sont pas de. Non, je vais lire 3017. J'en ai ici. 3016, 17. Ok, je lis. D'après Ikrima, Ikrima, Ali radiallahu anhu avait fait brûler des criminels. Ali a brûlé quoi? Elle a brûlé qui? Oui. Ali a brûlé qui? Des innocents ou des criminels? Et moi, on n'a pas mis des criminels. Il a Toi, tu n'as pas brûlé des gens. Moi, j'ai dit, attends, je vais mettre la caméra. J'ai dit, j'ai le livre. Ah, frère, là, c'est quoi ça? Moi, j'ai le livre. Si tu veux me contredire encore. Si toi, tu as un PDF là, j'ai dit, moi, j'ai le livre. Tu vas encore me contredire. Voilà. Ça, c'est le Sahih al-Bukhari. Tu as vu? De 2047 Ouais. à 3075, 775. Maintenant, la dite que tu as dit là, c'est ça qu'elle a. 3017. Ok. Maintenant, Ali avait brûlé qui? Des criminels. Voilà. Donc, est-ce qu'un criminel là est une personne innocente? Non, il n'est pas innocent. Est-ce qu'on doit forcément le dire aussi? Ah, mon frère, toi aussi. Il faut vivre dans un monde réel. C'est quoi? C'est quel genre de raisonnement ça? On dit c'est un criminel. Ça veut dire c'est un malfaiteur. Attendez. Dans le monde que nous vivons. À ce sujet. Le christianisme. Il dit quoi à ce sujet? Je suis remonté rien que pour toi. Qu'est-ce que le... moi, je suis remonté rien que pour toi, mon frère. Justement, la question que j'allais te poser, c'est qu'est-ce qui se passe chez vous, là, pour celui qui apostasie, là? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Dans le christianisme, Ouais. on ne fait rien. Il est libre d'aller où il veut. Ah bon? On le C'est fait. vrai, ça? Oui. Oustaz, pardon. Bishop Kemere. Bishop Kemere, s'il te plaît, regarde, c'est une loi, ça. C'est une mitzvot. Ça veut dire que ça fait partie de la loi de Dieu, s'il te plaît. Donc, dans la loi de Dieu, dans leur Bible, on va prendre Deutéronome, chapitre 13, versets 6 à 10. On va voir ce qui se passe là-bas, et pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le christianisme et dans la loi de Dieu. Voilà. Donc, Deutéronome, chapitre 13, versets 6 à 10. On va lire, on va mettre un peu de la lumière dans la tête pleine d'obscurité de ce monsieur. Mon frère, tu es là, non? Est-ce que tu vois l'écriture? Je suis là. Ok, maintenant tu peux lire. Tu peux lire. À partir d'où? Au début? 6. Deutéronome 6, c'est ça? Non, ça c'est le verset. Deutéronome 13. Non, je Ça, peux c'est pas prendre ma 13. Bible parce que ça va pas trop bien. Ah, prends ta Bible. Deutéronome 13, à partir du verset 6. Après, moi, je vais prendre un autre dans le Nouveau Testament. Ok. On va lire la parole de l'Éternel. Oui, lis. Si ton frère
fils de ta mère ou de ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Allons-y, je m'arrête que là. Oui, qu'est-ce que tu as compris de ce que tu viens de lire là? Ok, merci beaucoup. Électron. J'ai dit dans le christianisme, je n'ai pas dit dans le judaïsme. J'ai parlé non, du tu as dit. christianisme. Attends. Attends, Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi. Écoute bien ce que je te dis. Non, mute-toi. Comprends bien. Mute-toi. Tu sais qu'avant de lire, moi je retiens tout ce qui. Écoute-moi bien. Ouais, il a rien compris. Moi je retiens tout ce qui sort de votre bouche. Tu as dit, lisons la parole de l'Éternel notre Dieu, ou Dieu. Hein? Donc, avant de lire et de comprendre, parce que tu ne connaissais pas ce verset, c'était la parole de ton Dieu, l'Éternel. Quand tu as lu et que tu as compris que toi, là, si tu apostasies, c'est direction la GN, hein, c'est direction, on doit te dja. Quand tu as vu qu'il fallait qu'on te dja, parce que tu apostasiais, eh bien, tu as dit, ah non, mais nous, nous les chrétiens, ça nous concerne pas. Ça nous concerne pas. C'est quoi cette attitude? Ça veut dire que tout ce qui est écrit dans la Bible, là, hein, ça te concerne pas. L'Ancien Testament ne te concerne pas. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est ça que tu veux dire? Donc tu renies ta Bible. Dis devant tout le monde que tu renies ta Bible. Et si tu renies la parole de Dieu, tu as apostasié devant tout le monde aujourd'hui. Dis ça là. Dis, je renie la Bible. Je renie la parole de l'Éternel. Est-ce que je peux parler? Non, je te demande quelque chose. Je peux parler? Parce que tu as fait le malhonnête ici. Comment? Tu as parlé, laisse-moi parler. Non, c'est quoi? Les Juifs ne sont pas des chrétiens. Est-ce que les Juifs sont des chrétiens? Je parle du christianisme. Comment tu as compris le terme? J'ai parlé du christianisme, dans le christianisme. Le christianisme a commencé quand? Est-ce que le christianisme a commencé avec Moïse? C'est ce que tu dois comprendre. Quand on parle du christianisme, ça n'a pas commencé avec Moïse. L'Ancien Testament était l'ombre. L'ombre qui va venir. L'ombre. Donc ça sert à rien. Donc l'ancien. Qu'est-ce que fait l'Ancien Testament des Juifs dans votre livre? Qu'est-ce qu'il fait là-bas dedans? C'est pourquoi faire? Voilà. Attends, j'ai pas fini. Qu'est-ce que fait la loi de Dieu dans ton livre là? La loi de Dieu là. Là, je parle pas d'un verset que quelqu'un a écrit. Non, je te parle de Deutéronome. C'est la loi mosaïque, c'est la loi qu'a donnée Dieu. C'est une loi parmi les 613. Celle-là, elle dit que si tu apostasies, tu dois être dja. Et l'Éternel, ton Dieu là, c'est ton Dieu l'Éternel. L'Éternel Yahweh, ton Dieu là, c'est lui qui a dit ça. Donc maintenant, si tu renies ce qu'a dit l'Éternel, c'est que l'Éternel, ton Dieu Yahweh, c'est pas ton Dieu. Et si tu renies la parole de l'Éternel Yahweh, tu as renié ta foi. Donc tu as apostasié. Il faut dire, je renie la parole de l'Éternel Dieu Yahweh. Il faut le dire là, maintenant. Puisque ça ne te concerne pas, toi, chrétien. Dis devant tout le monde que tu renies cette parole-là. Vas-y. On bouge pas d'ici. Et après ça, une fois que tu auras dit ça, le bishop Kemeré, il a un verset dans le Nouveau Testament qui dit quasi la même chose. Mais vas-y, renie la parole de l'Éternel. Dis.
Montrez-moi ça dans le Nouveau Testament. Montrez-moi Non, il n'y a pas... Non, ça c'est après ça. Ça c'est après. Ok, Ça c'est... j'arrive. Non, Maintenant, je écoute. t'explique. Ouais, vas-y. Donc, est-ce que tu renies la parole de l'Éternel, là? Ok. Est-ce que... Voilà. Je dis, reste Vas-y. tranquille. Pourquoi tu t'agites? Vas-y. Parce que on tourne en rond. Est-ce que tu renies la parole de l'Éternel Yahweh? Tu n'es pas sûr de toi. Tu as Tu peur ou renies? quoi? Ne t'agite pas. Tu Garde ton renies? calme. Tu renies? Garde ton calme. Je ne peux Tu jamais renies? renier la parole de Dieu. Mais je te dis que Donc, tu l'Ancien acceptes? Testament, Donc, tu acceptes? c'est la silhouette, l'ombre des choses à venir. Or, le réel, c'est le Christ. Donc, on prend à D'accord. partir du Christ. Ok. Nous les gentils, D'accord. on prend à partir de la loi Ok. de Moïse. Ok, oui, ok, d'accord. Dis-moi, Deutéronome, écoute, Deutéronome là, c'est la loi de Dieu ou c'est pas la loi de Dieu? La loi de Dieu donnée aux Juifs, pas aux nations. Elle est pas donnée à toi. La Non. loi de Dieu n'est pas donnée à toi. La loi de Moïse, c'est pas pour moi. Est-ce C'est pas que pour la loi... La loi de Moïse, c'est pas pour les chrétiens. Il renie la parole de Dieu. Tu as renié devant tout le monde Tu ne la loi comprends de rien. Dieu et la Tu vas parole rien de Dieu. comprendre Ouais, dessus. c'est ça, ouais. Tu n'as rien compris. Bishop Kéméré, tu as en face de toi un On apostat. ne parle pas du À toi de judaïsme, jouer, on Bishop. parle du christianisme. Là, on parle du christianisme et non d'autres choses. Je parle du christianisme. Il faut prendre le contexte où le christianisme a commencé quand. C'est ça le problème. Sous vous, c'est ça le problème, vous ne comprenez pas. Moi, j'ai parlé du Bishop, christianisme. Ça a commencé il a quand. renié la parole de l'Éternel, de Yahweh. Ça a commencé Voilà. avec Moïse. La loi de Dieu, il a renié ça. À toi de jouer, Bishop. Mais envoie-le dans le Nouveau Testament, il va comprendre autre chose. Non, moi, je savais. Voilà, je savais quand il va voir le danger de ce verset-là. Il va dire non, ça c'est pas pour moi. Il ne savait pas que. Il a apostasié de l'Éternel en 2 secondes. Lui, il ne savait pas. Il ne savait pas que ça c'était dans la Bible. rien. Tu n'as rien dans la tête, tu ne comprends absolument rien. Sincèrement. Il ne savait pas. Il ne savait pas que ça c'était dans la Bible. Et c'est aujourd'hui il a vu ça. Montre-moi ça. Caméra, montre-moi ça dans le Nouveau Testament. D'accord. Il faut lire là-bas. Luc. Ah d'accord. Luc 19, le verset 27. Ok. Tu vas lui l'air aujourd'hui. Luc 19, le verset 27. Et encore, je t'ai pas donné la loi qui rajoute encore dans la loi. Le chapitre 17. Allez, lis Luc. Non, lui, il ne savait pas où. Quand il a vu que quand quelqu'un quitte la religion, là, il faut le dire. Il dit non. Ça, c'est pour les juifs. Comment ça, c'est pour les juifs? C'est pas votre parole de Dieu. Alors maintenant, il y a une partie dans la Bible là, qui est pour les juifs. Il y a une partie qui est pour les chrétiens. On a compris. Bishop, quand il a dit, genre il a dit, ouais, on va lire la parole de l'Éternel, mon Dieu. J'ai dit, toi, dès que tu vas finir le verset, tu vas dire, c'est pas ton Dieu. Oh, ouais. Il dit, c'est pour les juifs. Voilà. Est-ce que tu as trouvé le verset? Luc 19, le verset 27. Ouais, j'ai trouvé le verset. Voilà. Ah, il faut lire. Verset 27. J'ai dit 27. Ah, d'accord. Ouais, Luc 19, verset 27. Ok, on va lire. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. C'est ça, non? Ah, ouais, qui a dit ça? Bon, maintenant, il faut prendre le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il expliquait quoi? Voilà. Tu prends juste un verset. Il n'y a pas de contexte ici. Non. Il n'y a pas de contexte. Tu n'es pas dans son contexte? Non. Dans son contexte. Attends. Hey, mon frère. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça comment? Ah, c'est que tu as dit là. Qui a dit amène ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que moi là
je règne sur eux là, Israël roi, il faut les couper les têtes. Qui a dit ça? C'est juste une parabole que Jésus donnait, mais c'est pas possible. Qui a dit? Qui a dit? C'est juste une Mon parabole. ami, qui a dit? Mais c'est Mon ami, qui a dit? mais c'est pas. Quand on donne une parabole, ça veut pas dire c'est une vérité. Mais c'est pas vrai ça. Qui a dit Qu'est-ce ça? que vous dites? Hey, mon ami, qui a dit ça? Qui a dit ça? Le christianisme n'enseigne pas de dire à les gens dans le christianisme, ça c'est impossible. Qui a dit? Ça C'était n'existe pas pas dans le hey, mon ami, christianisme. mon ami. C'est juste une Mon ami, parabole. Il expliquait une non, parabole. je t'ai pas demandé si c'est une parabole ou pas. J'ai dit, qui a dit? Envoie ici mes ennemis qui ne veut pas que moi je règne sur eux là-haut. Il faut les couper les têtes. Qui a dit ça? Mais voilà pourquoi j'ai dit non. Dans quel contexte on dit ça? C'est ce que tu comprends d'abord le contexte. Tu n'as pas dit nettement. J'ai dit qui a dit? Sans le mettre C'est pas dans son contexte. Attends, il faut quoi cette connerie ça? C'est quelle façon de faire? Oh, mais c'est pas possible. Sérieusement. Sérieusement, là, c'est sérieux là. Hein? J'ai dit, mon ami, qui a dit? Envoie ici mes ennemis. Je n'ai pas demandé c'est dans quel contexte, c'est une parabole. Je vais savoir d'abord, c'est lui qui a dit ça. C'est Jésus, vas-y. Oh, voilà, merci beaucoup. Donc, ton Jésus là, il a des. Oui. Est-ce que ton Jésus a des ennemis? Mais Jésus, une parabole qu'il donnait. Non, en réalité, là, dans la vraie vie là-haut, mon ami, dans la vraie vie, quand il vivait là-bas à Jérusalem là-haut, est-ce qu'il avait des ennemis, les gens qui ne l'aimaient pas? Oh, mais oui, pour les gens ne pouvaient pas l'aimer, mais lui, dans sa tête, il n'avait pas d'ennemis. Non, c'est pas pouvait, mon ami, hey, écoute très bien. Lui, il n'avait pas d'ennemis. On n'est pas. Il n'avait pas d'ennemis. Écoute très bien. Est-ce que quand il était en Jérusalem, là, il y avait des gens qui cherchaient à le faire mourir? Il avait des ennemis. Oui. Hein? Voilà, très bien. Il y a des gens qui voulaient le faire mourir, mais lui, il n'avait pas d'ennemis. Attendez. Dans le contexte politique où il vivait là-haut, est-ce qu'il se disait qu'il était le roi? Qui se disait, lui ou bien les gens, les personnes? Les autres. Est-ce que les gens. Est-ce qu'il devrait être le roi qui doit régner sur la maison de David? Non, ce n'était pas un roi terrestre. Non. Il ne devait pas être un roi terrestre. Mon ami, attends, je vais lire. Est-ce que dans la Bible, on dit qu'il va régner sur la maison de David? Oui, mais sur la maison de David, c'est Israël. C'est pas qu'il va être roi dans Israël. C'est pas ça le terme. Ok, attendez. Est-ce qu'on dit... Attends, oui, je lis le verset. Attends, je lis le verset. Il le disait, oui. Je lis le verset. Non, il le disait, mais c'est pas être roi terrestre. Ça n'a rien à voir. Ok, je vais lire le verset. Luc chapitre 1. Voilà. Le verset 30. Voilà. Le verset 32. Il sera grand et il sera appelé fils de très haut. Okay. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Le trône de David, là, c'est quel trône? C'est la royauté. C'est terrestre ou la c'est royauté. Céleste? La royauté de David, c'était terrestre. Mais lui, les gens pensaient qu'il venait pour un royaume terrestre. Mais ce n'était pas un royaume terrestre. C'était plutôt un royaume céleste. Il n'était pas venu soigner mon ami, il y a ce que toi tu penses, à ce que dit la Bible. Le Seigneur va te donner... Ah, écoute-moi. Et il donnera le trône de David là. Le trône là, c'est terrestre ou bien c'est céleste? Le trône de David, voilà pourquoi je te dis que le trône de David était terrestre. Mais dans ce contexte, c'était dans un contexte spirituel. Non, il n'y a pas de contexte. Non, mon ami, il n'y a pas de contexte spirituel ici là. Quand on dit tu vas venir s'asseoir sur le trône de David là-haut, tu restes sur la terre, non? Voilà pourquoi je dis oui. Quand on parle par exemple de Salomon, il était terrestre, roi terrestre. Mais Jésus ne peut pas être roi terrestre. Attendez, s'il te plaît. Est-ce que selon la Bible, là,
le Fils a des ennemis. Le Fils a des ennemis. Oui, il y a les gens qui l'haïssent. C'est quoi en fait? Dans il y avait des gens qui l'haïssaient. Somme. Il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait tes ennemis, tes marche-pieds. C'est vrai? Mais les ennemis là, ce n'est pas les hommes. Là, tu as mal compris. Ce n'est pas les hommes. Hein? Le diable, c'est un ennemi. Le diable, c'est un ennemi. Attendez. Il parle du monde invisible. Non. Du monde invisible, c'est ça qui parle. Mon ami. Jusqu'à ce que j'ai fait tes ennemis, tes marche-pieds là. Tu dis c'est quoi? Mais attends, quand on parle des ennemis, on parle du royaume, des royaumes invisibles, c'est-à-dire le royaume du diable. Tu dis c'est qui les ennemis là? Les ennemis là qui seront les marche-pieds. C'est qui? Dans le cas de Jésus, ce n'est pas les humains. C'est qui? Les humains, les ennemis. C'est qui? Les ennemis qui seront les marche-pieds là. Voilà, il s'agit, voilà maintenant je dis, il s'agit du diable et des démons qui sont autour du diable, qui l'entourent. Donc les ennemis seront les marche-pieds du Fils là. Ce n'est pas nous les êtres humains. Non, ce n'est pas les humains. Maintenant, quand il va venir là avec son épée qui a des tranches là, il va couper les têtes de qui? Mais ce n'est pas des humains, je répète encore, ce n'est pas la tête des humains qui va trancher. C'est les têtes Mais je t'ai dit que non. Des démons, voilà, en quelques mots. C'est dans ce sens. Attends, comprends bien les termes. Quand tu dis le père à double tranchant, comprends bien les termes. Ce n'est pas la tête des humains qui va trancher. Tu ne peux pas venir. Camarade, toi tu comprends mal les choses. Excuse-moi, tu comprends très mal les choses. Est-ce qu'il viendra avec le père pour couper la tête des humains? Tu comprends mal les choses. Sérieux. Tu te moques de toi-même, en fait. Que tu n'as pas la connaissance. Non, tu te rends pas compte, tu te rends pas compte de ce que tu racontes, en fait, je crois. C'est ridicule, c'est ridicule. Non, tu parles aléatoirement, vraiment. Ridicule. Vraiment, tu parles aléatoirement. Non, c'est ridicule ce que vous faites là, c'est très ridicule. Non, mais je sais que ça piquait, monsieur, c'est pas grave. Hein. Ça va arriver, hein. Non, mais ça va le faire, ça va le faire, ne vous inquiétez pas. Là. S'il a hissé les humains, oui, d'accord. il a demandé donc du coup, attends. Donc du coup, Jésus, écoute. Oui. Donc du coup, écoute-moi. Donc Jésus, quand il est venu, en fait, il est venu faire apporter la bonne parole aux démons et aux djinns. C'est ça, en fait. Et ceux parmi les djinns qui ne l'ont pas suivi et tout ça, il va leur couper la tête. D'accord, okay, on a compris. Merci, monsieur. Merci. Tu vois combien tu es ridicule? Tu es ridicule. C'est ridicule ce que tu dis. Il est venu apporter la parole pour libérer les hommes des esprits impurs qui les tenaient captifs. Voilà le mot. C'est tout ce que vous ne comprenez pas. Il était venu libérer les hommes des esprits maléfiques qui les tenaient captifs. Voilà le mot. C'est ce que vous ne comprenez pas. Voilà pourquoi je vous dis, c'est ridicule ce que vous faites là. Vous vous moquez de vous-même. Regardez. Aujourd'hui, on vient de comprendre que les ennemis là, donc le Seigneur sera ces marche-pieds là-haut. C'est des démons. On est d'accord? Oui, c'est ça le diable et les autres et tout ce qui l'entoure. Ok. Maintenant, ici sur la terre là, que nous vivons, nous, on ne croit pas que le Christ soit Dieu ou soit fils de Dieu. On ne croira jamais ça. Ok. Est-ce que nous, on sera ses ennemis? L'homme ne peut jamais être l'ennemi de Dieu. Parce que c'est lui qui a créé l'homme. Non, mon ami. Non. Je ne parle pas de Dieu. Je parle de Christ. Voilà. Mais chez nous, Dieu, c'est Christ. Je vous dis, c'est Christ, quoi. Dieu, c'est qui? C'est pas Christ. Nous, les chrétiens, chrétien. Un chrétien qui ne croit pas que Jésus est Dieu, il n'est pas chrétien. En quoi il est chrétien? Ah bon? Ok. Donc tu crois que Jésus est Dieu, quoi? Oui. À 100%. Okay. Maintenant, Jésus qui est Dieu là-haut.
Wow, Jésus qui est Dieu là-haut. Est-ce que tu fais référence à l'enfant de Marie? Je fais référence, quand on dit Jésus Dieu, je ne fais pas référence encore à l'enfant de Marie. Comment Jésus Dieu, je vais faire référence à l'enfant de Marie? Ah, mais attends, comment c'est? Donc toi, Quand je dis Dieu, je ne fais plus référence au mari, au fils que tu connais là. C'est autre chose maintenant. C'est une autre dimension. Si je comprends bien, toi, ton Jésus qui est ton Dieu là-haut, ce n'est pas l'enfant de Marie. Je répète encore, s'il te plaît, on va aller doucement, on va causer calmement maintenant. Quand je parle de Jésus Dieu, je ne parle plus de Marie. Donc, de l'enfant que tu connais là, il est Dieu. Ça, c'est l'enfant que tu connais, qui était né de Marie. Ça, c'est l'enfant que tu parles. Mais lorsque je parle de Jésus Dieu, je suis plus au même niveau. Ça dit, ça allait plus loin. Ça, c'est plus haut, ça. Non, c'est pas ma question. Jésus Dieu. Toi, tu es... Hey, écoute-moi. Écoute-moi. Toi, tu es né. On t'a présenté un Dieu qui s'appelle Jésus. Il a existé ou pas, tu ne sais pas. Maintenant, nous, on veut savoir, Jésus qui est ton Dieu là, que tu considères comme Dieu là-haut, est-ce que tu parles de l'enfant de Marie ou pas? Je répète encore. Quand je dis Jésus Dieu, je ne parle plus de l'enfant. Je parle de Dieu qui vit éternellement. S'il te plaît, attendez. Non. Écoute-moi. Ok. Le nom Jésus là, est-ce que c'est le nom de l'enfant de Marie? Le nom que tu veux dire, Jésus là, c'est le nom de l'enfant de Marie en français. Ok. Donc, voilà. Marie, son enfant là, c'est lui qui est Jésus. Donc, l'enfant de Marie, c'est lui qui est Jésus. Ah. Qui s'appelait Jésus? Qui s'appelait? Mon ami, tu as déjà dit. Ah, tu te répètes encore. J'ai dit, écoute très bien. Est-ce que le nom... Attendez. Est-ce que le nom Jésus là-haut, c'est le nom de l'enfant de Marie? Tu as dit oui, non? C'était le nom de l'enfant de Marie. Je répète encore, c'est pas présent. Non. Je parle au passé. C'était. Est-ce que... Non, écoute très bien. Donc, Marie aujourd'hui n'est plus la mère de son enfant. Est-ce que Marie est vivante jusqu'à présent? Donc est-ce que ta maman est morte? Oui. Elle ne vit plus. Est-ce que tu es tout... Ma maman. Est-ce que tu es toujours... Est-ce que tu es toujours l'enfant de ta maman? J'étais l'enfant de ma maman. Non, est-ce que tu es toujours son enfant? Ma maman n'est plus. Elle n'est plus. Comment je vais être encore son enfant? Si elle n'est plus vivante, comment je serai encore son enfant? Dis-moi. Et donc, qui est ta maman maintenant? Qui est ta maman? Qui est ta maman maintenant? Je n'ai plus de maman, c'est tout. Est-ce que j'en connais? Attends. Une maman là, c'est qui? C'est qui une maman? Pardon? Une maman, c'est qui? Une maman, c'est la personne qui m'avait mise au monde. Ok. Maintenant, celle qui t'avait mis... Ok, il faut entrer. Attendez. Celle qui t'avait mis au monde là. C'est qui? Voilà pourquoi je dis, celle qui m'avait mise au monde là était ma maman. C'est qui? Ok. Maintenant, quand elle t'avait mis au monde, attendez. Est-ce qu'elle est devenue ta maman après qu'elle t'a mis au monde? Oui. Elle est devenue maman après qu'elle m'a mise au monde. Ok. Maintenant qu'elle t'a mis au monde là, est-ce que tu restes toujours son enfant parce que c'est elle qui t'a mis au monde? Mais comme elle n'est plus, comment je vais rester encore son enfant? Elle n'est plus vivante. Non. Tu as dit que non. Attendez. Elle est devenue ta maman. Écoute-moi. Elle est devenue ta maman quand elle t'a mise au monde. Oui. Une fois qu'elle n'est plus, ma maman. Maintenant, si elle t'avait... Attends, doucement. Si elle t'avait pas mise au monde là, elle ne sera pas ta maman. Attends. Si elle ne m'avait pas mise au monde, elle ne devait pas être ma maman. Elle ne devait pas être ma maman. Maintenant qu'elle m'avait mise au monde,
Elle était ma maman. Elle était devenue ma maman. Ok, maintenant, elle est devenue, elle est devenue ta maman parce qu'elle t'a mis au monde. Voilà. Exactement. C'est ça, non? Oui. Ok. Maintenant, depuis qu'elle t'a fait sortir là-bas, là-haut, elle t'a mis au monde là-haut, est-ce que tu t'es retourné pour ressortir encore dans le ventre de quelqu'un d'autre? Je ne suis pas sorti dans le ventre de quelqu'un d'autre. Tu comprends bien. Maintenant qu'elle n'est plus vivante, elle n'est plus ma maman. Non. Non. Non, non, non. Mon ami, son existence là ne change pas du fait que tu étais sorti là-bas. Je dis, tu as dit que du fait que tu es sorti là-bas, là, elle t'a mis au monde, c'est comme ça elle est devenue ta maman. Si tu n'avais pas sorti d'elle là, elle ne sera pas ta maman. C'est qu'on est d'accord. Oui. Maintenant que tu es sorti là-bas, là-haut, elle est devenue ta maman. Pour qu'elle ne sera plus ta maman, oui, est-ce que tu es rentré quelque part et ressortir encore? Non. Non. Donc, elle est toujours ta maman. Non, elle n'est plus vivante, elle n'est plus ma maman. Je répète encore. Je ne te parle pas si elle est là ou pas. Tu as dit que le droit qu'elle a pour être appelée maman là, c'est parce que tu es sorti d'elle. Si tu n'es pas sorti d'elle là, tu ne peux pas l'appeler maman. C'est pas ce que tu as dit? Camarade, je répète encore. J'ai dit ceci. Quand elle m'avait mise au monde, elle est en ce moment-là ma maman. Une fois qu'elle n'est plus au monde, elle n'est plus ma maman. Il n'y a plus de relation entre moi et elle. Elle n'est plus de ce monde. Je demande encore. Si elle ne t'avait pas mise au monde là, tu n'allais pas l'appeler maman. Mais du fait que toi tu es sorti d'elle là, elle a obtenu le droit d'être appelée maman par toi. Parce que moi je ne vais pas l'appeler maman parce que je ne suis pas sorti d'elle. Elle n'est pas maman. Oui. C'est pas j'avais... Voilà. Vas-y. Voilà. Maintenant, toi, tu as dit qu'elle n'est plus ta maman. Toi, attendez, doucement, doucement. Tu as dit que parce qu'elle est morte, elle n'est plus ta maman. Parce qu'elle est morte. Alors que pour que le titre là de maman que les femmes obtiennent après avoir porté un enfant pendant 9 mois, elle a fait sortir dans ce monde pour leur donner le droit d'être appelée maman là, pour que ça sera arraché d'elle là-haut. Est-ce que toi tu es rentré dans le ventre d'une autre femme et sortir? Non, je ne suis pas rentré dans les ventres d'une autre femme pour sortir, mais sauf qu'elle n'est plus de ce monde. Comme elle n'est plus de ce monde, on en parle. Non, 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 non. Je ne te parle pas, mon ami. Non, non, non. Je ne te parle pas. Hey, écoute-moi. Je ne te parle pas de son existence ou pas. Je te parle du fait que toi, elle est à moi parce que tu étais sorti d'elle. Est-ce que cela a changé? Parce que si une femme est ma femme, parce qu'elle est vivante, mais là, quand elle est morte, là, je vais me remarier. Ça veut dire que je dois poser cette même acte-là que j'avais posé, qui avait donné le droit à cette femme pour être ma femme. Aller marier, payer la dot. Maintenant, si tu veux retirer le droit de cette maman d'être ta maman, est-ce que toi, tu es rentré dans le ventre d'une autre femme et sortir comme tu avais fait pour elle? Camarade, bon, tu m'as dit quelque chose qui est très très important. Tu as dit que supposons tu t'es marié et qu'une fois que la femme est morte, tu t'es remarié. On va appeler la deuxième là ta femme. Bon, je te pose aussi une question, même question. Si je me suis pas marié, je ne me suis plus remarié, est-ce que la femme qui est morte là restera toujours ma femme? Ok. On dit qu'il avait une femme mais qui est morte. Aujourd'hui, il n'a plus de femme. Mais voilà, j'avais une maman, elle est morte, c'est la même chose. Non, 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 non. C'est pas ça. Parce que la femme là, tu as posé des actes qui t'ont donné le droit de payer la dot, aller voir la famille, signer un contrat de mariage, certificat de mariage, poser des actions. Voilà ce que tu as accompli pour qu'elle est devenue ta femme. Ce n'est pas naturel. Mais la maman là, c'est elle qui t'a fait sortir. Voilà le droit qu'elle a. Tu es sorti là-bas. Elle t'a porté pendant 9 mois. Toi, tu es sorti là-bas. Du fait que tu es sorti là-bas,
automatiquement devenir ta maman, celle qui t'a mise au monde. Toi, tu dis qu'aujourd'hui, elle n'est plus ta maman parce qu'elle ne vit plus. Le droit là, elle avait eu ça parce que tu étais sorti là-bas. Pour que ce droit ne sera plus à elle là-haut, est-ce que toi, tu es rentré dans le ventre d'une autre femme et ressortir encore pour que celle qui t'a fait sortir maintenant là, elle est devenue ta maman? Merci. Tu vois comment tu as parlé, tu as bien parlé. Tu as dit que quand tu es sorti d'elle, même si ce n'est pas ce droit-là, tu l'as eu. Tu n'as pas tu l'as. Tu n'as pas prononcé tu l'as. Tu as dit tu l'as eu. Tu as parlé, tu dis quel temps là? Quand tu as dit tu l'as eu, et elle l'a eu. Elle l'a eu. Parce qu'elle l'a. Est-ce que tu es rentré dans le ventre? Est-ce que tu es rentré dans le ventre d'une femme? Non, 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 non. Pour qu'une femme pour qu'une femme là, on l'a appelée ma maman là, on sait qu'elle pose une action. Je dois sortir d'elle biologiquement. Elle doit me porter pendant 9 mois. Je dois partager son sang. Et quand elle va m'accoucher là, elle a le droit, c'est naturel, c'est Dieu qui l'a accordé ça, d'être ma mère. Et je dois l'appeler comme ça, ma maman, celle qui m'a mise au monde. Et il n'y a personne jusqu'à la fin des temps qui sera ma maman. S'il y a quelqu'un que je vais appeler maman, soit ça sera mère adoptive ou mère par respect. Mais ma mère biologique reste toujours jusqu'à la fin des temps. Parce que Dieu l'a accordé cette grâce d'être celle qui va mettre au monde. Aujourd'hui, toi, tu dis que ta maman n'est plus ta maman parce qu'elle ne vit plus. Voilà ce que tu fais. Maintenant, pour que cela soit vrai là-haut, comme elle avait posé une action là, qui lui avait donné naturellement, selon l'accord de Dieu, d'être ta mère, elle t'avait porté pendant 9 mois. Est-ce qu'aujourd'hui là, il y a une femme dans ce monde-là, dans laquelle tu es rentré dans son ventre là, que tu as fait 9 mois et puis tu es ressorti? Voilà, merci, merci Camara. S'il te plaît, je veux qu'on puisse discuter dans le calme parce que c'est comme si tu es en train de monter. Je ne veux pas que tu t'énerves. Moi, je ne suis pas venu pour t'énerver, sincèrement. J'étais venu pour te poser 2 questions. Mes 2 questions ont été répondues. Bon, toi, tu veux encore me poser d'autres questions. Ok, j'accepte de répondre à tes questions. Mais je te dis, je ne parle pas de toi. C'est selon ta logique à toi. Moi aussi, j'ai ma logique à moi. Je ne parle pas de ta logique. Tu es libre d'argumenter, de penser ce que tu veux. Moi également, je suis libre de penser ce que tu veux. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Toi, tu dis ta maman, elle était ta maman quand elle était vivante. Oui. Maintenant qu'elle est morte, elle n'est plus ta maman. Alors qu'on sait que être une maman, c'est une chose naturelle que Dieu accorde aux femmes, pas aux hommes. Ça veut dire une fois qu'une maman tombe enceinte là, elle porte un bébé pendant 9 mois. Au 9e mois, elle va traverser des souffrances qu'on ne peut pas imaginer pour accoucher un enfant. Et l'enfant sort. Du fait que cet enfant sort d'elle, elle est devenue sa maman, ça veut dire celle qui l'a mis au monde. Et ce droit-là est unique. Il n'y a pas deux. Toi, tu as dit que cela devait être retiré de celle qui avait fait ça à toi. D'accord. Pour que ces droits soient retirés, se donnent à quelqu'un d'autre là-haut. Est-ce que toi, tu peux nous donner le nom de cette dame-là, à qui tu avais rentré dans son ventre là, à part de celle qui est morte là, et que tu es sorti au 9e mois? Ok. Moi, je pense que moi j'ai fait mon choix où j'ai essayé un peu d'avoir ma logique à moi. J'ai dit ceci. C'est cette femme qui m'avait mise au monde. Cette femme qui m'a vu grandir. Celle qui était ma maman. Maintenant qu'une fois qu'elle n'est plus, elle n'est plus ma maman. Je ne peux plus l'appeler maman. On se comprend. Parce qu'elle n'est plus. Comment est-ce que je vais appeler maman une personne que je ne vois plus? Donc voilà pourquoi je dis, c'est elle qui m'a mise au monde. Je te fais comprendre. C'est elle qui m'a mise au monde. Il n'y a pas une autre maman que je vais dire que non, celle-là va la remplacer. Non. Il n'y a aucune femme va la remplacer. Mais sauf que elle a fait son temps
elle m'a éduqué, elle a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Ça, je reconnais. Mais étant donné qu'elle n'est plus vivante, elle n'est plus ma maman. C'est plus simple que ça. Ça- C'est ça la logique. Salam alaikum. C'est plus simple. Moi, je ne vais pas loin. Elle n'est plus. Ça, camarade, j'ai une motion pour le monsieur, s'il te plaît. Ok, monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais vous demander, vous avez l'acte de naissance? Oui. Est-ce que dans votre acte de naissance, il y a le nom de maman dedans? Mais l'acte de naissance, on ne la change jamais. On ne peut jamais changer l'acte de naissance. Oui, le nom, elle est le nom. Pardon, s'il vous plaît. Tu me réponds et c'est pas. Ce qui est là, déjà, tu ne peux pas, ce que tu développes là, ça ne peut pas arriver parce que il y a les gens qui nous écoutent et nous tous, vous êtes une charge, vous êtes une grande personne et les gens vont vous écouter et prendre vos conseils et faire quelque chose avec. Mais ne dis pas des choses qui ne sont pas en place. Tu ne peux pas jamais changer la maman. La maman, même si elle est morte, maintenant, supposons là où vous êtes, maintenant dans vos prières, est-ce que vous n'appelez pas le nom de votre maman pour prier pour elle? Vous ne faites pas ça? Merci, je sais pas, Bachirou, hein? Ouais. Merci, monsieur Bachirou. D'abord, je vais te dire une chose. Moi, je répète encore, c'est ma logique à moi. Je n'ai pas dit que non, toi aussi, tu dois m'imiter. Toi, tu as ta logique, moi, j'aime ma logique, n'est-ce pas? Alors, donc, j'ai dit ceci, on ne peut jamais changer l'acte de naissance 1. Donc, le nom de mes parents reste dans mon acte de naissance. Pour dire que non, j'étais leur enfant. J'étais leur enfant. C'est pas tu étais, tu es toujours leur enfant. Tant que l'acte de naissance ne change pas, pardon, je viens. Tant que l'acte de naissance ne change pas, ta philosophie donc que tu es en train d'utiliser, ça ne va pas passer. L'acte de naissance ne change pas, cela veut dire que tu es toujours leur enfant. Ça, c'est selon toi. Garde un peu ton calme. Ça, c'est selon toi, pas selon moi. On se comprend? Ne me pose pas ta façon de penser ou ta philosophie. Non. Moi, j'ai ma philosophie, toi, tu as ta philosophie. Moi, je dis ceci, je répète encore. Ça ne change pas. Je ne change pas de maman. Le nom, dans mon acte de naissance, reste le nom de mes parents, mon père et ma mère. Les deux n'étant plus de ce monde, je vais dire encore que non, j'ai une mère et j'ai un père. Non, je n'ai plus une mère, je n'ai plus un père. On se comprend? C'est ça le terme que j'utilise. Je n'ai plus une mère, je n'ai plus un père. Comment tu veux que les personnes qui ne sont plus de ce monde restent toujours mes parents? Comment tu expliques ça? Ils ne sont plus. Et puis tu vas plus loin. Attendez. S'il te plaît, mon frère. je voulais juste 30 secondes. 30 secondes pour lui répondre. Ok. Quand tu parles de la prière, si je prie pour ma maman, pourquoi je veux prier pour ma mère? Pour quelle raison? Elle a fait ses temps sur la terre. Si elle n'avait pas accepté Dieu, qu'est-ce que je peux changer? Je veux prier pour qu'elle fasse quoi? Pour qu'elle parte où? Merci. Okay. Merci. Voilà. C'est bon. Merci. C'est bon. J'ai compris maintenant. Je comprends. Okay. Tu n'es pas honnête. Oh, c'est bon. Est-ce que toi, tu étais l'enfant de monsieur Camara, par exemple? Pardon? Est-ce que toi, tu étais la femme qui t'avait mis au monde là, elle s'appelait comment? Oui. Mais je suis congolais, gars, s'il te plaît. Elle s'appelait Joséphine. José, ok. Elle s'appelait. Cette femme qui t'avait mis au monde là, est-ce que toi, tu étais le fils de Joséphine ou bien tu es le fils de Joséphine? J'étais le fils de Joséphine. Donc toi, tu es mort. Mais c'est parce que c'est elle qui n'est plus. Tu n'as rien compris. C'est parce que c'est elle qui n'est plus. C'est le contraire, gars. Non.
T'as Non, rien non, compris. j'ai pas dit. Donc, toi, tu es mort. Regarde, il vient de se rendre compte. Il vient de se rendre compte. J'ai dit, quand on dit que, il était le fils de Madame Joséphine, il n'est plus, il est mort. Il y a des cas où, il y a des cas, soit tu acceptes que tu es, ça veut dire que tu vis, ou bien tu étais, ça veut dire que toi tu es parti. Ça va commencer à préparer pour les funérailles. C'est pas grave. Je me la regarde. Et je demande à Dieu d'agir en travers tes paroles. Est-ce que toi tu étais, qui signifie que tu es déjà mort, le fils de Joséphine, ou bien tu es, ça veut dire que tu es vivant, le fils de Joséphine. Et chaque réponse que tu donnes, nous demandons à Dieu de réaliser ça dans ta vie. Je répète encore. Joséphine n'étant plus vivante, j'étais. Je ne parle pas de Joséphine. Non, non, je ne parle pas de Joséphine. La question n'est pas. Je dirais. Non, 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 non. Je ne t'ai pas dit. Non. Voilà. Non, 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 non. Je n'ai pas dit. Est-ce qu'elle était ta maman? J'ai dit toi. Est-ce que toi tu étais le fils de Joséphine ou bien tu es le fils de Joséphine? J'étais le fils de Joséphine. Je répète encore. Que Dieu fasse que tu as compté parmi les morts. Parce que lorsqu'on dit il était, en tant qu'un être qui a vécu, il est déjà mort. Que Dieu fasse que tu seras parmi les morts. Amen. Dieu va t'exaucer, oui. Amen. Non, Amen. S'il vous plaît, écrivez Amen en bas. Que Dieu fasse que tu seras parmi les morts. Il faut dire Amen en bas. S'il vous plaît, les frères, mettez Amen en bas. Voilà, ouais, c'est pas grave. Il dit, lui, il était. On verra. Voilà. Je te répondrai dans 6 mois. Je répétais dans 6 mois de dire que je suis encore vivant. Non, c'est pas moi. Dans 6 mois. Non, tu as dit que toi, tu étais. Tu ne vis plus, tu es dans le passé. Et on sait que c'est les morts qui sont dans le passé. Nous, les vivants, on est dans le présent. Voilà. Moi, je suis le fils de mes parents. Je n'étais pas. Dès qu'on dit, il était. Il était. Ça veut dire que c'est fini parce que une fois que mes parents m'ont mis au monde là, c'est toujours. Mais quand j'étais là, je suis dans le passé. Donc nous demandons à Dieu, voilà, nous demandons à Dieu de faire partie des morts. Voilà, Amen. Maintenant, écoute très bien. Selon la Bible, est-ce que c'est écrit que Marie est la mère de Jésus? Je répète encore, était. Selon la Bible. Maintenant, je ne suis pas chez toi maintenant, je dis selon la Bible. Selon la Bible, Marie, mère de Jésus. Oui. Non. Jésus enfant. Voilà. Voilà. Non. Le mot Marie était n'existe pas dans la Bible. Marie était sa mère. Non, non, ça n'est pas dans la Bible. C'est lié au présent. La Bible, c'est lié au présent même. Voilà. Allons-y. Donc, ce que tu dis là, ça ne vient pas de la Bible. J'ai dit ceci, la Bible se lit au présent. J'ai dit, donc, même si elle est avant-hier là, j'ai dit, la Bible c'est Marie là, dans la Bible là. Est-ce que c'est écrit que Marie était sa mère? Est-ce que la Bible a été écrite pendant les faits ou après les faits? Est-ce que tu m'as compris même? La Bible là, la Bible a été écrite pendant des faits ou après les faits? Écrit au présent. Non, j'ai dit. Quand on a écrit ça, c'est après. Oui, la Bible est écrite au présent. Non, 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 je n'ai pas dit que c'était écrit au présent. Est-ce que c'était écrit pendant des faits ou après des faits? La Bible, c'est écrit est. Et comme ça, je t'ai déjà répondu. Non, 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 ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Est-ce que la Bible a été écrite pendant des faits ou après des faits? La Bible a été écrite après les faits. Voilà. Voilà, si c'est après des faits, lorsqu'on parle de après, on parle du passé maintenant. Mais quand on parle des faits, c'est le présent, non? Non. Tu dis que c'est après des faits, on a écrit. Ah, le gars là aussi. Si on comprend français, oui, là. Mais après les faits, qu'on a écrit après les faits. C'est comme si tu ne comprends pas. Oui, oui. Lorsqu'un événement se produit, moi je viens après pour écrire, je vais faire mes écritures après des faits. Donc les pronoms personnels que je vais utiliser, c'est c'était. Par exemple, oui. Voilà,
le chauffeur était là quand un motard est venu. Le motard n'avait pas vu le chauffeur avait. Donc, tout est dans le passé. Donc, si la Bible a été écrite après les faits, c'est que tu as dit oui. Vas-y. Maintenant, dans Jean chapitre 2 là, Jean chapitre 2, le verset 4, tu veux lire ça pour moi? Jean 2, 4, c'est ça? Jean 2, 4? Ok. Non, Jean 2. Attendez. Non. Non, Jean 2, le verset 1. Jean 2, le verset 1. Ok. Je lis la parole de l'Éternel. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Pose là-bas. La mère de qui? La mère de qui? La mère de Jésus. Oui. Ok. Donc, Marie est la mère de Jésus. Marie n'était pas la mère de Jésus. Vas-y. Voilà. Donc, toi, c'est ta pensée là. C'est pourquoi tu es comme possédé. Mais à la fin de cette émission, je vais faire une pré-délivrance. Je vais chercher le démon là qui t'est incarné pour que ton esprit soit tranquille. Ce n'est pas écrit Marie était la mère de Jésus. On dit Marie la mère de Jésus. Moi j'ai dit que là-bas, Marie était. J'ai dit que Marie était. Tu sais ce que tu avais dit. Tu dis que Marie était. Tu avais dit que Marie était la mère de Jésus. C'est ce que tu avais dit ici. Par rapport à la question que tu m'avais posée, hormis la Bible. Maintenant, donc j'ai dit, non. Elle était. Non. J'ai dit selon la Bible. Jésus, Dieu. Selon la Bible. Le mot que tu avais employé. Selon la Bible. Donc Marie est la mère de Jésus. Très bien. Donc le Dieu là que toi tu adores qui s'appelle Jésus là-haut, c'est l'enfant de Marie, n'est-ce pas? Celui qu'on a lu là, celui qui était né, oui, l'enfant de Marie. C'est l'enfant de Marie. Très bien. Tu peux lire pour moi, ok. Dans ta Bible là, Marie là, le nom de son enfant là, elle a reçu ça de la part non des êtres humains, mais de Dieu à travers un ange. On est d'accord? Ouais. C'était quoi le nom là que Dieu avait donné à Marie à travers l'ange? Non, si tu dis le nom à travers l'ange directement, c'était Yoshua, parce que ça n'a jamais été donné en français ni en latin. C'était en hébreu, Yoshua. Ok, très bien. Écoute très bien. Lui, il dit son Dieu là, tout puissant, c'est Jésus-Christ. Maintenant, il avait dit que Jésus là, c'est le nom de l'enfant de Marie. Maintenant, il vient de dire que en réalité là, Jésus n'est pas le nom de l'enfant de Marie. C'est pas ce que tu as dit? Voilà la question que tu m'avais posée. Je réponds encore. Tu m'avais dit... Jésus, c'est le nom de qui? Dieu Jésus. Regarde bien la question. Ton Dieu Jésus. J'ai dit, Jésus étant Dieu, voilà pourquoi je t'ai répondu. Étant Dieu, ne pouvait plus être enfant de Marie. C'est comme ça que c'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Je parle du nom. Est-ce que Jésus, c'est le nom de l'enfant de Marie? Tu as dit oui. Maintenant, tout à l'heure, on t'a demandé, l'enfant de Marie là, Marie n'a pas inventé son nom. Ce n'est pas Joseph, son mari. C'est Dieu qui a choisi un nom, il a donné à l'ange. Et l'ange vient donner le nom à Marie. Le nom là, c'est quoi? Tu avais dit que c'est Yeshua. Donc ici, tu veux nous faire comprendre que l'enfant de Marie là, l'enfant qui est né de Marie là, il ne s'appelle pas Jésus. Jésus, ce n'est pas son nom. C'est pas ce que tu as dit? Non, Jésus, ce n'était pas le nom donné à un hébreu. Non, ce n'est pas donné à un hébreu. Est-ce que le nom Jésus, c'est le nom de l'enfant de Marie que l'ange avait donné à Marie? Bon, un peu calme, je t'explique maintenant, tranquillement. Je t'explique tranquillement. On t'écoute.
Parce que comme ça, tu vas me poser des questions que je dois répondre par la négativité que je puisse affirmer. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Regarde. Ça veut dire quoi? En hébreu, on sait tous que l'ange est venu donner le nom à Marie, c'était Yehoshua. En hébreu. Maintenant, comment c'est la question que je sais tellement que tu veux savoir comment le nom qui était Yehoshua est devenu Jésus aujourd'hui dans la Bible. C'est ça, je suis sûr que c'est ça ta question. Mais c'est simple. On appelle ça la transcription. Je ne parle pas de la traduction, parce qu'on ne peut jamais traduire un nom. C'est impossible. C'est la transcription de l'hébreu en passant par le grec, latin. Et le français n'a pris que le nom qui était au latin. Ce n'est pas les Français qui ont transcrit. Les Français n'ont rien transcrit. Faites tes recherches. Les Français n'ont rien transcrit. Parce que en latin, ça s'appelait Iusus. Iusus. Donc, Iusus. Maintenant, comme il n'y avait pas le J, le latin, en ce temps-là, il n'y avait pas le J dans la langue latine. Donc, il n'y avait pas le J. Ils utilisaient le I. I-E-S-U-S. Après quelques temps, quand la lettre J est rentrée en latin, ils ont repris la lettre J. Donc le français, le Jésus du français là, c'est juste tiré de la langue latine. Il y a pas autre chose. C'est la transcription. On peut transcrire un nom. Écoute-moi. On va venir dans tout ça là-haut. On va se mettre en accord d'abord. Traduction, translation, tout ça là. Le nom là que l'ange a donné à Marie là-haut, c'était Jésus ou ce n'était pas Jésus? Non, très bien. Donc, l'enfant de Marie, son nom a été donné à Marie par l'ange. Et le nom là que l'ange a donné à Marie pour son enfant là-haut, ce n'était pas Jésus. Donc, Jésus n'était pas le nom de l'enfant de Marie. On est d'accord? Oui, je suis d'accord. Très bien. Maintenant, toi, tu adores Jésus. Oui. Qui n'est pas l'enfant de Marie. Ok, peut-être je t'ai expliqué. Je ne sais pas si tu m'avais compris quand je t'ai expliqué de la transcription des noms. C'est parti. Non. On va venir là-bas. Écoute-moi. Tu vas expliquer. Non. Mon ami, on va se mettre en accord. Non. Inus, la laisse d'abord Inus. Écoute très bien. On va venir là-bas. L'enfant de Marie là. Marie n'a pas inventé le nom de son enfant. Ni Joseph. Tu viens de dire que quand l'ange est venu là, l'ange n'avait pas remis le nom Jésus à Marie. Donc Jésus n'était pas le nom de l'enfant de Marie. Mais toi tu adores Jésus. Ce qui veut dire, tu n'as pas en train d'adorer l'enfant de Marie. Parce que ce n'est pas son nom. On est d'accord? Excusez-moi, Oustaz. Oustaz en anglais, on dit comment Oustaz en anglais? On va venir là-bas. D'abord, répondre à la question. Si la personne qui parle anglais, s'il utilise ton nom, tu vas dire que c'est pas toi? J'ai dit, on va venir là-bas, répondre à la question d'abord. On va se mettre d'accord sur un point. Je dis encore, je répète. Écoute-moi, on va se mettre d'accord sur un point d'abord. Le point, c'est quoi? Marie a entendu un son. Elle a entendu un nom de ses oreilles. Elle a prononcé un son de sa bouche pour appeler son enfant. Et ce qu'elle a utilisé pour appeler son enfant là, c'était ça le nom de son enfant qu'elle a reçu de la part de l'ange. Voilà la logique ici. Toi et moi, on sait que ce n'était pas Jésus. On est d'accord, non? Moi, je suis d'accord. En hébreu, ce n'était pas Jésus. Non. Ce n'est pas une question d'en hébreu ou en chinois. L'ange là, il sait. Écoute-moi. Quand l'ange donne un nom là-haut, là, il ne va pas dire, bon, je vais te donner un nom là, en chinois, et l'autre en arabe. Non. Abraham, c'est Abraham. Isaac, c'est Isaac. Ismaël, c'est Ismaël. Moïse, c'est Moïse. Tu ne vas pas me dire qu'en hébreu, un tel, non. Son nom reste son nom. Adam, c'est Adam. Mohammed, c'est Mohammed. Dans toutes les langues. Donc, on ne va pas me dire, dans telle langue. L'ange a prononcé un nom. Le nom là que l'ange a prononcé là, que Marie a entendu là-haut. Toi et moi, nous sommes d'accord que ce n'était pas Jésus.
Vas-y, continue. Je t'entends. Non, est-ce qu'on est d'accord? Non, est-ce qu'on est d'accord, ce n'était pas Jésus? Oui, d'après Hébreu, ce n'était pas Jésus, c'était Yoshua. Tu l'as dit déjà. Merci beaucoup. Donc, Jésus, là, que toi tu adores aujourd'hui là-haut, toi et moi, on sait que ce n'était pas le nom de l'enfant de Marie que l'ange a donné à Marie. Oui, vas-y. Merci beaucoup. Maintenant, si Jésus que toi tu adores aujourd'hui n'était pas le nom que l'ange a donné à Marie et que Marie avait appelé son enfant là-haut, Jésus que vous adorez là, c'est le nom de qui? On va venir vers ça. Ça, c'est vers la fin. Maintenant, on va prendre Yeshua. Donc, tu dis que le nom que l'ange a donné à Marie, c'était Yeshua, n'est-ce pas? Oui. Ok. Et puis Yeshua est devenu quoi? Yoshua, c'était en hébreu. Comme les Grecs. Après la traduction grecque, maintenant il fallait transcrire le nom, parce que le nom peut être transcrit. C'est pas traduit, mais transcrit. Il fallait transcrire le nom. Parce que eux, ils n'arrivaient pas ils ne pouvaient pas prononcer ce nom en hébreu parce qu'ils ne maîtrisaient pas la langue hébraïque. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de transcrire ce nom qui était Yoshua pour que tout le monde arrive, tous ceux qui parlaient grec puissent appeler ce nom. Donc, ils ont juste pris les lettres que eux utilisaient dans hébreu, certaines lettres dans la langue latine, ça n'existait pas. Ils ont mis ça Ineus. C'est là où ça devient Ineus ou Iusus. Donc, ils pouvaient lire, écrire Iusus, mais lire Ineus en grec. Je parle bien de grec. C'est à partir de là que les latinos aussi, ont dit, bon, nous on fait comment pour comprendre? Et ils ont pris d'abord Iusus, ils pouvaient lire Iusus, parce que la langue latine n'avait pas J. La langue latine n'a pas J. Ils ont dit, donc nous on prend les Grecs qui est Iusus, on va utiliser ce nom. Maintenant ils ont enlevé le haut pour dire Iusus. Maintenant, après, quand la lettre J est rentrée dans la langue latine, ils ont remplacé les I par le J, qui est devenu Jésus. Donc, nous, on parle par l'autre J qui est devenu Jésus. C'est comme ça que les Français n'ont rien changé. Les Français ont pris juste ce qui est en latin pour le mettre dans leur langue. Ils disent, on ne peut pas changer, parce que c'est trop proche nos deux langues, donc on va prendre Jésus là, on l'appelle seulement Jésus. On ne change rien. C'est pas un mot français. C'est un mot latin. Donc, si tu veux voir la définition, va dans la langue latine. Tu découvriras la définition de Jésus. C'est pas un mot français. Merci beaucoup. Maintenant, tu as dit que Yeshua est devenir. Maintenant, il faut être bref maintenant là. Yeshua, d'abord, est devenir quoi? Maintenant, il faut être bref. Je donne seulement les noms. Jésus. Alors, donc, Yeshua est devenir Jésus. Jésus est devenir. Maintenant, non. Quand on dit Jésus, les Grecs ne lisaient pas Jésus, mais ils lisaient Ineus. C'était la lire. Ok. Donc, Yeshua est devenu Jésus et Jésus est devenu Ineus. Voilà, Ineus est devenu quoi? Est devenu quoi? Non. Maintenant, les latins ont pris Iusus parce que l'écrit, c'était l'écrit. Ce n'est pas la façon de lire. Les Grecs écrivaient Iusus, mais ils lisaient Ineus. Maintenant, les Latins ont pris seulement la façon de écrivaient Iusus pour essayer un peu de modifier. Ils ont dit, mais ça, on ne peut, c'est difficile de modifier. Ils ont juste mis Iusus. Ils ont juste mis le O. Voilà, Iusus. C'est comme ça qu'après, quand la lettre J est rentrée dans l'alphabet latin, c'est comme ça que les latins ont remplacé le I par le J, qui est devenu Jésus. Voilà, si je comprends bien, d'abord Yeshua est devenu Ineus. Maintenant, après, Ineus est devenu Jésus. Après, Jésus est devenu Jésus. C'est ça, non? Oui, exactement. Bon, on va pas, tu vas parler d'Ineus. Pardon, j'ai répété encore. Bachirou. Ineus,
c'était leur façon de lire les Isus, mais ils ne lisaient pas Isus. Ils ne lisaient pas Isus. Pour eux, Isus en grec, ils lisent ça Inius. C'est comme ça qu'ils lisaient. Merci. Donc, voilà. Maintenant, le Yeshua qui est devenu Inius là, tu as appris ça où? Gars, moi j'ai appris à faire des recherches. Quand j'aime faire des recherches. C'est comme ça que je suis. J'ai fait des recherches. J'ai appris ça, Yeshua. Voilà, je ne sais pas lire. Yeshua, on sait que ça. Je t'explique. Mon ami, je ne sais pas lire. Regarde, non. Je ne sais pas lire la langue. Regarde, écoute-moi. Ou latin, je ne sais pas. Depuis que tu es en train d'expliquer là, maintenant on te demande où toi tu as sorti de Yeshua là, qui est devenu news là. Tu as pris ça où? Mais j'ai fait des recherches dans Google, j'ai fait des recherches dans beaucoup de trucs. J'ai fait des recherches, c'est tout. Voilà, donc c'est dans Google. Dans Google, tu es parti prendre Yeshua qui est devenu news là, c'est ça? Oui. Maintenant, et dans la Bible, il n'y a pas Yeshua là-bas qui donne une news? Dans la Bible, tu ne vas pas voir Yeshua, c'est Josué qu'on a écrit. Non, est-ce qu'il y a le nom Yeshua dans la Bible? Josué, moi je sais que... Est-ce qu'il y a Yeshua dans... Non, je ne parle pas de Josué, ça c'est en français. J'ai dit Yeshua, le nom Yeshua. Je sais pas, toi tu as vu ça, peut-être que tu as vu ça, tu me demandes. Si tu as vu ça, non, tu me Josué, demandes. là, ça c'est en français. Est-ce que tu sais que Josué c'est en français? Non, c'est pas en français, c'est pas en français que ça. Le français, non, Josué. C'est pas en français. Josué, Josué, c'est pas en français. Attends, c'est la langue latine. S'il te plaît, Josué, c'est pas en français. Je sais que le Josué, c'est pas en français. Josué, c'est pas en français. Tout cela, on pense en langue latine. Je te demande, est-ce que Josué, c'est en français? Quand je dis Josué là-haut, c'est en français ou c'est pas en français? Je n'ai pas essayé de chercher Josué. Hein. Moi, j'ai cherché Jésus et puis autre aussi. Non. Est-ce que tu peux épeler Josué pour moi? Ah. J-O-S-U et accent aigu. Vas-y maintenant. Ça, c'est dans quelle langue ça? Mais le latin, quand le latin écrit Jésus, je peux t'appeler. C'est dans quelle langue? C'est dans quelle langue? C'est ce que tu viens de dire là. Attends. Non, c'est pas comme étant français. Attends, mon frère. Même si je peux Jésus. Tu peux lire le latin? Non. Est-ce que tu peux lire le latin? Non. Ok. Maintenant, ce que tu viens d'épeler là, c'est dans quelle langue? J'épelle en français, comme Jésus épelait Jésus en français. Donc, quand tu dis Josué là, c'est dans quelle langue? Josué là, c'est dans quelle langue? Gars, c'est le nom d'une personne. Je dis, on ne peut pas dire une dans quelle langue? Dans quelle langue? Mais c'est le nom propre. Ok, Jesus. Et doucement, Jesus, c'est dans quelle langue? Jesus. C'est en anglais. Jesus, c'est dans quelle langue? Jesus. C'est en anglais. Josué, c'est dans quelle langue? Joshua, c'est dans quelle langue? Joshua, c'est en hébreu. Il dit Joshua. Il va dire Yeshua. Il dit Joshua. 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 Je sais pas. Tu veux dire quoi en anglais? C'est en anglais. Ouais. Oui, c'est en anglais. Ok. Jésus, c'est dans quelle langue? Jésus, moi je sais que les Français juste l'ont pris parce qu'ils l'ont tiré de latin. Ils n'ont rien modifié. Mais nous aussi, parce que c'est la appellation. Ne m'explique pas. Non, c'est la ne m'explique pas. Jesus, j'ai dit, Jesus, c'est dans quelle langue? C'est quelle lettre? C'est pas la même lettre. When I say Jesus. No, when I say Jesus, c'est pas la même lettre. What language? Mais est-ce que c'est la même lettre? When I say, écoute-moi, when I say Jesus. C'est ce que je dis. When I say Jesus, non, what language am I? Ne m'amène pas où tu veux aller là. Moi, j'ai pas.
Depuis tout à l'heure, tu es en train de jouer la malhonnêteté. Et là, on est arrivé là. On doit se respecter. When I say Jesus, in which language am I pronouncing this name? When I say Jesus, am I saying this name in which language? Je dis ceci. Je ne veux pas aller là où tu veux m'amener, s'il te plaît. Non, tu dois Je ne sais pas où est-ce que tu veux, mais... Non, tu dois accepter la vérité. La vérité, elle est indépendante de toi et moi. Ce qui est vrai, ce qui est vrai reste une vérité. On a l'anglais comme une langue, on a le français comme une langue, on a les langues chinoises, on a des langues du monde. Ne me dis pas les langues n'existent pas. When I say Jesus, this name that I've just pronounced has been pronounced in what language? Est-ce que, camarade, est-ce que tu peux me dire, Josué, en laquelle c'est quoi? C'est pas ma question. When I say Jesus, mais moi, je te pose une question, réponds-moi quand même. Non, non. C'est la question que là, tu m'as posé une autre question. J'ai dit, Jesus, c'est dans quelle langue? Jesus. It's what language, Jesus? C'est en anglais. Mais voilà. C'est le même lettre. C'est le même lettre. Mon ami, les lettres ne sont pas. Écoute-moi. Lorsqu'on prononce, voilà, lorsqu'on prononce des mots là-haut, détermine la langue. Parce qu'une langue, c'est quelque chose pas à parler. Les mots que je prononce là, ça veut dire que je suis en train de prononcer, bon, je suis en train de parler en français. Bon, avant aller. Si je dis, voilà, si je dis man anta, man huwa, man here, c'est que je dis là, tu ne vas pas dire que ça c'est en français. En français, voilà, tu vas dire que c'est en arabe. Voilà, Josué là, c'est dans quelle langue? Allons-y en français. Maintenant, tu veux quoi? Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a le nom Yeshua dans la Bible? Moi, je sais que Yeshua se trouve là où il y a Josué. Je sais déjà. Non. Est-ce qu'il y a le nom Yeshua? Est-ce qu'il y a le nom Yeshua dans la Bible? Je sais pas. Il y a pas. Je sais qu'il y a Josué. Je ne sais pas s'il y a Yeshua là-bas. Moi, je sais qu'il y a Josué. Non, je ne parle pas. Josué, Jésus, c'est le nom français. Yeshua là, c'est un nom hébreu. Est-ce qu'il y a le nom Yeshua dans la Bible? Bon, je ne sais pas. C'est comme si j'avais lu quelque chose comme ça. Mais on parlait de Josué. Après, elle avait donné l'explication. Je ne sais pas où. Je pense que j'avais trouvé ça dans la Bible. Je ne sais pas, mais je pense que j'avais vu ça dans la Bible. C'est quoi tu veux? Merci beaucoup. On va te donner. Tu ne sais pas, non, on va te donner. Yeshua. Maintenant, toi, tu as dit que ton Yeshua qui donne Inius là. Tu as appris ça sur Google. Maintenant, mais tu ne sais pas s'il y avait Yeshua dans la Bible. Maintenant, toi, le Yeshua qui donne Inius là, sur Google là, tu vas nous donner ça. Nous, on va te montrer Yeshua dans la Bible. Et on va voir, ça donne quel nom en français. Voilà. Lui, il a un Yeshua qui donne Inus. Voilà, nous, on va lui montrer notre Yeshua qui est là. On va lui montrer notre Yeshua. Vous avez un Yeshua? Ah oui. Oui, notre Yeshua. Ah bon? Vous c'est pas Issa? Non, mon ami, il a dit, on a un Yeshua qu'on défend ici là. On va te montrer notre Yeshua, il est là-haut. Voilà. Mais votre Issa, c'est pas votre Yeshua? Pourquoi vous avez mis Issa? Vous allez mettre Yeshua? Non, pourquoi vous allez mettre Issa dans le Coran alors que c'est Yeshua? Ok. Non, on ne parle pas des Yeshua dans le Coran. Je vais prendre des... Tu m'amènes encore le col là? Tu m'amènes encore le col? Ah oui. Ah non, mon ami, c'est le col à moi. Dans la Bible. Moi, le col là, dans la Bible. Il ne faut pas fouiller. S'il te plaît. Il ne faut pas fouiller. J'ai dit dans la Bible. Dans la Bible. Tu me ramènes le col? C'est quoi ça connaître? J'ai dit dans la Bible. Tu connais pas ce qu'on appelle dans la Bible? Voilà. Vas-y. On t'a dit que dans la Bible. Tu veux qu'on va aller prendre ça sur Google quoi? Non, on n'est pas des savants de Google. Hein. On lit la Bible. D'accord. Nous sommes des musulmans.
Néhémie chapitre 8, le verset 17. Est-ce que tu peux dire ça pour moi là-bas? Néhémie 8, le verset 17. Ah. Garde. Avant qu'on va prendre l'hébreu. Néhémie 8, 17. Néhémie 8, 17. Je peux lire? Oui, allons-y, allons-y. Ok, merci. Lisons la parole de l'Éternel. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Noum, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil, et il y eut de très grandes réjouissances. Je continue? Non, c'est bon. Depuis le temps de qui? Depuis le temps de Josué. Merci beaucoup. Voilà, Fils ici, de dans Noum. Néhémie 8, voilà, dans Néhémie 8, le verset 17, Josué que tu vois en français là-bas, là-haut. En hébreu, là, c'est qui? Mais c'est toujours Joshua. Donc, Yeshua, en français, c'est... Non, non, en français, c'est Josué. Voilà. Donc, Yeshua, Moi, en hébreu, en français, c'est Josué. Voilà. Toi, ton Yeshua, là, qui donne Inus, là, où toi, tu as pris ça? Oui, j'ai pris ça. Je te l'ai dit, non? Tu veux encore, je répète les mêmes mots 10 fois? Ah, mais il faut nous montrer maintenant. Bien. Parce que nous, on t'a montré dans la Bible, hein. Ça, c'est la parole de Dieu, la parole de l'Éternel. Alors, Yeshua, c'est Josué. Maintenant, toi, tu as un Yeshua qui ne donne pas Josué, qui donne Inus. Voilà, on veut voir où tu as sorti ça, parce que... Bon, maintenant, non, explique-moi d'abord, explique-moi, Joshua, qui veut dire Josué là? C'est quoi? Une traduction? Non, ce n'est pas une traduction. Voilà, c'est une correspondance. C'est une correspondance. Correspondance? Ouais. Ah bon, hébreu, Joshua, correspondance. Ouais, ils ont créé une correspondance en français. Ce n'est pas une traduction, ce n'est pas une translittération. Ils ont créé une correspondance en français. Car en fait, c'est une transcription. Le nom, c'est transcript. Non, ce n'est pas une transcription. La transcription, c'est la transcription, c'est la translittération. Ça veut dire quoi? Tu convertir chaque graphème d'une langue à une autre langue en considérant le son. Ça ne change pas. Donc, si on fait transcription, quand on a Yeshua ici en hébreu, en français, on doit avoir Yeshua. Même si ce n'est pas avec les mêmes lettres. Bon, maintenant, tout ça là, c'est pour qu'on aille où? Où est-ce que tu veux qu'on aille? Non, tout maintenant, ce que tu me dis là. Pour que, voilà, pour que... Je ne comprends pas. Non. Où est-ce que... Non. On était dans les fonctions, tu me mets dans les... Non, ça, c'est moi, j'appelle ça. J'appelle ça les futilités. Moi, j'appelle ça les futilités. Écoute. Sérieux? Écoute très bien. C'est quoi tout ça? Écoute très... On va où comme ça? Ça, c'est les futilités. On va où comme ça? Où est-ce que tu veux amener là? Écoute très bien. Non, c'est quoi? Je ne comprends pas. Où est-ce que tu veux qu'on aille? Écoute très bien. C'est ça que je veux comprendre. Écoute très bien. Tu m'amènes où? Voilà, on était dans les questions, réponds. Tu me poses la question, je réponds. Je te pose la question, tu réponds. Je vais t'expliquer maintenant. Je vais t'expliquer. Va droit au but. Monsieur, écoute. Toi, tu avais dit que
Le nom que l'ange a donné à Marie, c'était Yeshua, non? Oui. Voilà. Maintenant, on t'avait dit où toi tu as pris Yeshua là. Tu as dit que c'est sur Google, n'est-ce pas? Oui. Et tu avais dit que c'est Yeshua qui donne Jésus en français. Oui. Ça donne Jésus ou Alors, Jésus. Les deux noms. non, non, non. Josué Voilà. et Jésus. Non. C'est les deux noms. Non, non. Non, non, non. Écoute très bien. On a un seul nom en hébreu, Yeshua. Il n'y a pas deux noms en français. Alors, mon ami, écoute-moi. En français, là, est-ce que Jésus et Josué, c'est le même nom en français? Non. Voilà. Donc, ce n'est pas le même nom. Alors, le nom de votre Dieu n'est pas Josué. Vous ne croyez pas que le nom de votre Dieu soit Josué. Vous ne pouvez pas appeler votre Dieu Josué. C'est impossible. Mais, maintenant, quand tu... Je viens. Si Josué n'est pas le nom de votre Dieu là, et le nom de votre Dieu c'est Jésus, ça veut dire qu'on a deux noms complètement différents en français. Mais vous avez donné un seul nom en hébreu, tu dis Yeshua. Ok. Donc, normalement, si un nom existe dans une langue, il doit avoir une seule correspondance dans une autre langue. Par exemple, le nom Moshe en hébreu, il a une seule correspondance en français qui est Moïse. On ne peut pas trouver à la place de Moshe une correspondance de Moïse ou bien de Zouz. Certainement, il y a quelqu'un qui a faussé. Il y a quelqu'un qui a usurpé. Parce qu'il y a un seul nom. Donc, le nom, par exemple, Jacob, voilà, c'est Yacoub. On ne peut pas trouver un autre nom en français à la place de ce même nom en hébreu. Jamais. Par exemple, le nom de Jean, Jean-Baptiste. Voilà, en hébreu, si on a le nom et que ça ne donne pas un autre nom. Par exemple, en grec, on dit c'est Johannes. En français, on dit Jean. On ne peut pas trouver à la place de Johannes, Jean et Pierre. Alors que ce n'est pas le même nom. Donc, si Yeshua, c'est le nom, selon vous, que l'ange a donné à Marie, et que c'est Yeshua qui donne Jésus, on a dit d'accord. Le Yeshua qui a donné Jésus là-haut, vous avez pris ça où? Toi, tu n'es pas dit sur Google, tu as dit que c'est sur Google, c'est sorti. Maintenant, nous, on te dit dans la Bible, voilà, la parole de Dieu pour vous. Voilà, qu'il y a la parole de Dieu pour vous. Est-ce qu'il y a le nom Yeshua dans la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu a plus de valeur que Google. Tu avais dit que toi, tu ne savais pas. Maintenant, on t'a montré ici. Tu as lu là-bas en français, tu n'as pas trouvé le nom Jésus comme une correspondance en français, mais tu as trouvé un autre nom qui n'est pas le nom de ton Dieu. Maintenant, entre Jésus et Josué, qui est Yeshua en hébreu? Voilà, Oustaz. Au départ, je t'ai bien dit que le nom Jésus n'a pas d'explication en français. Pourtant, je te l'ai dit, hein. J'ai dit, les Français ont juste pris le latin. Je t'ai bien dit, les Français ont juste pris la langue. Laisse d'abord le latin. Hey, laisse le latin français. Ils n'ont pas laisse français. Non, laisse latin français là. Maintenant, on est en hébreu. On est en hébreu, Yeshua là. Entre Jésus et Josué là-haut. Qui est Yeshua en hébreu? Les deux. Non. Parce que ce n'est pas le même nom en français. Les deux. On ne peut pas avoir. En latin, Jésus c'est Yoshua. En latin, Jésus c'est Yoshua. Okay. Si tu dis que en français, Yoshua c'est on va mettre. En latin, on va mettre. Yoshua c'est Jésus. C'est tout. J'ai dit. On va mettre le latin. Ça c'est la Vulgate. La Vulgate, c'est la Bible en latin. La Vulgate, c'est la Bible en latin. Voilà la Vulgate. Pardon, est-ce que tu peux lire pour moi Hébreux chapitre 4, verset 8? Je ne vois pas là-bas, je ne vois pas. C'est loin pour moi. Non, j'ai dit Hébreux 4, verset 8. Je ne vois pas là, c'est loin pour moi. C'est loin. Ok, moi je vais prendre ici. Moi je vais prendre ça ici. Hébreux 4, verset 8. Je prends ça ici. Hébreux 4, verset 8. Regardez tout le monde, hein. Voilà.
Ça, c'est Hébreux 4, le verset 8. C'est écrit ici. Car si Josué leur a eu donné le repos, il ne parla pas après cela d'un autre jour. Car si Josué, ici là, en latin, dans la Vulgate, au verset 8, on trouve ici Jesus. Jesus. En latin. Mon ami, est-ce que tu as vu? J'ai dit que je vois les trucs loin là. Je vois, non, c'est pas loin, c'est proche. Là-bas, loin, là. Voilà, Jesus là, c'est le nom de qui? Ici. Ah, gars, c'est toi qui as les yeux. C'est toi qui as les yeux pour voir. Moi, non, je n'ai pas tous ces yeux là. C'est clair ici. C'est le nom de qui est là? Jesus. Hébreux 4, verset 8. Oh. Oui, Jesus, oui. Ah, c'est qui? C'est le nom de qui? Vas-y. Mais c'est Jésus, non? Jésus veut dire Jésus. C'est quoi encore? Non. En français, c'est qui? Jésus, c'est en latin. Je te l'ai dit. En français, c'est qui? Ici, là. En français, c'est qui? En français, c'est qui? Ici, là. En français, c'est qui? En français, c'est qui? Voilà. T'as commencé à sonner.